Salut tout le monde, regardons ensemble le champ magnétique généré par une bobine. Donc si on a un fil qui fait 10 tours de forme circulaire, un courant de 4 ampères, on veut le module du champ magnétique au centre. Si on avait demandé juste le champ magnétique, il aurait fallu répondre avec un vecteur, mais dans ce cas-ci, on n'a même pas donné de spécification pour les axes, donc juste le module, c'est parfait. C'est parti, on va écrire notre formule pour le module du champ magnétique. Et ensuite, on a tout simplement à rentrer les chiffres dedans. Voilà la réponse pour le A. On a le champ magnétique au centre de la bobine. Ici, il ne faut pas oublier de mettre le 10 parce qu'on a 10 tours. Pour le B, maintenant, je vais commencer par tracer mon schéma. Donc ici, dans la question B, je veux calculer le module du champ magnétique à un autre point, appelons-le le point B, qui va être à un 10 cm d'élévation sur l'axe du cercle. Pour ce faire, je vais utiliser la formule pertinente. Donc, dans la formule pertinente, j'ai la même équation que pour le module du champ électrique au centre du cercle. Puis tout ce qu'il faut rajouter, c'est un terme sinus à la 3 de l'angle alpha. Sur le schéma, l'angle alpha, c'est l'angle qui rejoint le point qui m'intéresse, ici le point B, avec le cercle qui est ici. Donc ça, c'est l'angle alpha. C'est important d'être capable de bien l'identifier. Pour calculer la valeur de l'angle alpha, je vais utiliser la trigonométrie côté opposé, côté adjacent. Donc l'angle alpha, ça va être arctan ou tan moins 1 du côté opposé 30 cm, sur le côté adjacent 10 cm. Ce calcul en degrés me donne un angle de 71,57 degrés. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, il y a deux parties au calcul. Le module du champ magnétique au centre du cercle, je l'ai déjà calculé dans la partie A. C'est la valeur qui est ici. Je peux tout simplement la réécrire. Et il me reste à multiplier ça par le sinus à la 3 de 71,57 degrés. On commence par faire le sinus de 71,57 degrés, puis ensuite, on élève le tout à la 3. Ce que ça donne, ce résultat-là, c'est 0,8538. Comment on peut interpréter ça, dans le fond, c'est que le champ magnétique, le module du champ magnétique à une élévation de 10 cm va correspondre à environ 85% du module du champ magnétique au centre du cercle. Donc, il nous reste juste à faire la multiplication. Ça, c'était en Tesla. Fait que le champ magnétique au point B va être de 7,153 fois 10 à la moins 5 Tesla. Voilà. On va faire le C. Je commence avec le schéma. Donc, j'ai mon schéma. La hauteur Y est maintenant la quantité inconnue que je cherche à calculer dans le problème, puis je ne connais pas non plus l'angle alpha. Ce qu'on demande dans la question, mathématiquement, c'est qu'on veut que le champ magnétique au point C soit égal à la moitié du champ magnétique au centre, ce que j'avais appelé le point P. Si on écrit nos équations pour chacune de ces deux choses-là, on se rend compte que le champ magnétique à un certain point sur une élévation, c'est ceci. Puis de l'autre côté, j'ai une demi, puis j'ai cette formule. Donc, ce que je peux remarquer assez rapidement, c'est que ces deux parties-là, la formule pour le module du champ magnétique au centre se simplifie. Puis tout ce qui me reste, c'est sinus à la 3 est égal à une demi. Avec cette équation-là, je vais pouvoir isoler la valeur de mon angle. Donc, puisque sinus à la 3 de alpha est égal à une demi, ce qu'il faut que je commence par faire mathématiquement, c'est enlever le à la 3 en l'envoyant de l'autre côté. Ça devient une racine cubique. Donc, sinus de alpha est égal à racine cubique de une demi. Puis ensuite, pour isoler le alpha, je fais sinus moins 1 ou arcsine de la racine cubique d'une demi. Ça va me donner un angle de 52,53 degrés. Maintenant que j'ai la valeur de l'angle alpha, il me reste juste à faire une petite étape de trigonométrie pour trouver le côté Y. Et voilà, j'ai trouvé la réponse à ma question. Il faut que je sois à une hauteur de 23 cm pour avoir la moitié du module du champ magnétique. C'est tout pour ce problème.